Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous me voyez. Faites-moi des petits coups si c'est le cas. Mon chronomètre est parti, donc c'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que je ne pouvais pas honorer mon rendez-vous d'hier à midi et je vous ai annoncé qu'il allait être reporté. Et j'ai complètement oublié. Voilà. Et en même temps, rien n'arrive pour rien parce que le jour 19, c'est le jour où on remercie le simple fait d'être, en lien avec le chakra couronne que je vais vous expliquer. Euh, mais c'est ça, mon intention pour ce jour-là, c'était d'honorer le fait d'être tout simplement. Or, hier, je n'ai pas du tout été dans l'être. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fait. Je savais que je pourrais pas l'honorer. Être là à midi, ben, j'avais un déjeuner d'entrepreneur. Finalement, ça a fini plus tôt. J'aurais pu le faire, mais ça me tentait pas de le faire dans mon auto avant mon prochain déplacement. Euh, et après, j'ai pas arrêté d'enchaîner toute la journée les rendez-vous et je suis arrivée épuisée et donc j'ai oublié tout simplement. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que j'ai vécu hier, c'est qu'en fait, à être trop dans le faire, on en oublie d'être. Et ça, je pense que c'est un des plus grands mots de notre siècle. Et alors, c'est drôle que ça me soit arrivé hier parce que euh, depuis le début de la semaine, je sens vraiment une grosse fatigue, hein, que vous ressentez sûrement, la fatigue de fin d'année, où on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Et moi, je sais que lundi, c'était, ben, si vous m'avez suivi, hein, vous savez que c'était très émotif. Je me suis promenée dans la forêt et ce qui est monté, c'est arrête de faire. Soit, tout simplement. Je regardais les arbres, c'est comme eux, ils sont juste là. Ils sont juste présents. Ils poussent. Enfin. Et donc, mon intention pour 2025, c'est vraiment de me ménager des espaces de vide pour être. Parce que j'ai remarqué que quand je suis pleinement, quand je profite de qui je suis, euh, bah d'abord, je suis encore plus qui je suis. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je me laisse moins conditionner. J'y vais vraiment selon ce qui monte, selon mon cœur. Et c'est là que tout est plus facile, tout est plus fluide, l'inspiration vient, les opportunités se présentent. Donc j'ai vraiment envie de cultiver ça en 2025. Euh, et puis j'observe beaucoup autour de moi, hein, puis moi aussi j'en suis encore un exemple, cette cette manie qu'on a de courir partout, de toujours essayer de faire quelque chose pour avancer, quand on pourrait tout simplement attendre que ça arrive. Euh, Ça, je l'ai beaucoup, beaucoup vécu dans l'entrepreneuriat, à toujours vouloir essayer de faire, publier sur les réseaux sociaux, suivre une autre formation marketing. J'ai beaucoup essayé de choses et je ne le regrette pas parce que ça a été source d'apprentissage, vous commencez à me connaître. Euh, mais en même temps, je me suis perdue, je me suis épuisée et je n'ai pas profité pleinement en fait du voyage. Et alors, c'est sûr que ça demande un grand lâcher-prise, une grande confiance en l'univers et en soi, de se dire ça va arriver. Euh, et puis en préparant ce live, en fait, ce qui est monté, c'était un film que j'avais vu. Alors, c'est un film d'horreur que j'avais vu avec des amis en France, Jacques et Isabella. Alors, je me rappelle pas le titre, mais ça se passait dans un espèce de cube géant, en fait, des gens qui étaient prisonniers, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Une espèce de Rumicube, en fait, puis ça bougeait au bout d'un moment, et donc, bah, ils essayaient de sortir. Ils ont essayé plein, plein de choses pour essayer d'aller d'une case à l'autre, un peu comme quand on fait un Rumicube. Et finalement, à la fin du film, ils se rendent compte que la sortie, elle était dans la case où ils étaient au départ. Et alors, je me rappelle, j'avais une super discussion avec mes amis après, qui sont très philosophes, et il me dit, ben, c'est pas juste un film d'horreur, ça illustre aussi, il y a une philosophie derrière, hein, ça illustre le fait que ben, dans la vie, hein, à cause de notre instinct de survie notamment, mais aussi de nos conditionnements, on va toujours essayer de chercher une solution, de se sortir d'une impasse, de faire des choses, au lieu d'avoir foi et d'attendre que de recevoir un signe de l'univers ou une aide quelconque. Euh, donc voilà, ça c'était pour illustrer mon propos. Euh, alors bien sûr, pour y arriver, il faut développer, hein, cette confiance en soi, en l'univers.
Et alors, quel est le lien avec le chakra couronne? Hem, le chakra couronne, il est situé au sommet de la tête, hein, c'est le cortex cérébral, la tête, le cerveau, mais aussi le système nerveux dans son ensemble. Et on dit qu'il est lié à la sagesse, la connaissance, la conscience et notamment la connexion spirituelle, hein, puisque c'est lui qui nous relie au ciel, hein. Le chakra racine, les pieds, on est relié à la terre, puis la tête, on est relié au ciel, donc à plus grand que soi. C'est le chakra de la connaissance de soi, mais au sens universel. Euh, D'ailleurs, son élément, c'est la pensée, la conscience, hein, donc quelque chose d'intangible. Euh, et sa couleur, c'est le mauve. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que son mantra, hein, chaque chakra a un mantra, c'est le Om, que vous connaissez peut-être en méditation, ou le silence. Et le silence, j'en ai déjà parlé quand on faisait je ne sais plus quel chakra en lien, on parlait de l'ouïe. Euh, mais le silence, c'est vrai, c'est extrêmement précieux. Et moi, je sais que c'est souvent dans le silence que j'ai accès à plus grand, à ma petite voix intérieure, à l'univers, que je fais des liens, que j'entends des messages. Donc c'est vraiment important. Puis j'ai d'ailleurs écrit un article de blog là-dessus, hein, quand on est maman, le silence c'est précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup autour de nous. Donc c'est ça qu'on va pratiquer aujourd'hui. Euh, Méditer en silence et sans bouger. Alors pour euh, remercier, en fait, apprécier le silence et l'immobilité, le rien faire, et juste être dans le présent. Alors c'est amusant aussi parce que ce matin, j'ai eu une nuit, je me suis couchée tôt, mais j'ai fait de l'insomnie. Et ce matin, j'ai senti le besoin de méditer. Enfin, ça faisait un petit moment. Euh, et pour une fois, j'avais besoin de méditer sans bouger, complètement dans le silence, hein. D'habitude, j'intègre des mouvements, il y a parfois de la danse, je baille très fort et je m'auto-guide aussi, hein. Là, non. Là, je voulais juste goûter, hein, ok, ça fait quoi d'être là, assise en face de ma fenêtre, les yeux fermés, à juste ressentir ce qui se passe, sans porter mon attention sur quelque chose en particulier. En fait, je laissais plutôt mon corps m'indiquer où aller voir ce qui se passait. Euh, et ça goûtait bon, vraiment. Euh, donc, c'est ce que je veux vous inviter à faire aujourd'hui. Donc, méditer en silence et sans bouger. Et là, j'ai même décidé, moi, de ne rien vous dire, de ne pas vous guider. Donc, on va juste prendre 2-3 minutes pour méditer en silence et sans bouger. Donc, juste assurez-vous au départ que vous êtes bien assis dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez, hein, les pieds bien appuyés dans le sol ou les fesses dans la chaise, posture confortable. Commencez par la respiration, hein, ça va être toujours ancré, mais après ça, je ne vous dis plus rien et je vous laisse goûter au silence et à l'immobilité.
ouvrir les yeux. Prendre le temps d'observer l'espace où vous êtes, de revenir vraiment dans cet endroit tranquillement. Voilà. Alors, je pense qu'on est resté à peu près 2-3 minutes. Je vous avouerai que je serais restée là plus longtemps. Ça goûte bon d'être. Peut-être que vous avez, au début, hein, c'est souvent le mental, on pense à plein de choses. Euh, mais là encore, c'est très bien. Ça vous indique à quoi votre esprit est, par quoi votre esprit est préoccupé. Donc c'est juste de se ramener dans le corps. Quand je l'ai fait, là, j'ai senti que j'avais faim. C'est normal, c'est bientôt l'heure du dîner. Euh, mais après, juste laisser ça aller et juste vous dire que c'est bon d'être là. Et vous allez sûrement voir une émotion émerger qui vous indique dans quel état vous êtes. Bon, c'était là aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire ça. Alors, juste avant de dîner, c'est bien parce qu'on fait le vide avant de se remplir. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais aussi à la fin de ma journée avant d'aller chercher mes filles ou que ma grande rentre de l'école. Ça fait vraiment une pause, hein, ça permet de couper un petit peu le mental aussi avant de partir dans son deuxième shift, hein, celui de maman. Donc voilà, et ouais, c'est vraiment important parce que c'est vraiment dans ces espaces de vide que l'on peut pleinement se remplir. Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour terminer, j'aimerais euh, qu'on remercie ce moment de silence, d'immobilité qu'on a eu ensemble et notre capacité à ne rien faire. Je suis sûre qu'il y a eu plein de moments dans votre vie où vous avez pleinement joui de votre propre présence. Vous n'avez rien à faire. Peut-être vous êtes perdu dans la contemplation de la nature, ou peut-être même vous étiez dans une activité avec quelqu'un, mais vous avez tout d'un coup pris conscience que vous étiez là, en ce moment, que vous viviez ça. Et ça, c'est de la pleine présence. C'est magnifique. Euh, donc, on va juste prendre un temps pour cela. Merci pour ce moment de silence et d'immobilité. Merci à moi d'avoir pris ce moment pour moi. Merci pour tous les moments de vide. Je n'avais rien à faire, juste à être. Merci pour cette connexion à l'univers que je ressens dans ces moments-là. Merci à toutes ces fois où j'ai pris le temps de vivre, où j'ai joui pleinement de ma présence. Merci. Voilà, c'est tout. Alors, c'est un exercice que je vous invite à répéter pendant les vacances, puisque pendant le temps des fêtes, hein, on est toujours entouré de beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, justement, beaucoup de choses qui se passent. Donc, je vous invite à prendre le temps vraiment de méditer, de vous déposer chaque jour. En plus, demain, hein, c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre, et dans les croyances ancestrales, hein, c'est le moment du repos, de l'introspection. Alors nous, on célèbre, hein, mais c'est aussi un temps de l'année où on célèbre, c'est sûr, mais euh, c'est l'idée de revenir à soi vraiment, de laisser reposer tout ce qu'on a vécu dans l'année, laisser ça infuser avant de poser ses intentions pour la nouvelle année. Donc je vous invite à le faire, euh, ouais, à développer cette capacité à être pleinement. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour le, le défi que j'ai manqué hier, j'ai réfléchi, j'ai pas envie de terminer ça moi le 22, je veux vraiment le terminer le 21, mais je vais vous programmer la vidéo probablement le dimanche à midi en fait pour que vous ayez les 3 vidéos. Donc ce ne sera pas un live, ce sera enregistré, mais vous pourrez vous le regarder à midi si vous voulez ou à un autre moment pour pouvoir terminer ce défi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon appétit si vous en allez manger comme moi, et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde, bonne journée.